Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Un autre jour de bénédiction, jour que le Seigneur a fait, jour que le Seigneur nous a donné, jour favorable pour notre salut, jour que le Seigneur a béni pour nous. Que son nom soit loué, que ce nom soit célébré à jamais. Il est le Tout-Puissant, il est le seul Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, un jour que le Seigneur a fait, c'est ce jour de salut pour tout un chacun de nous. Vous qui m'écoutiez en ce moment, que la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu et le salut que le Seigneur Jésus nous a offert soit votre portion. Nous disons gloire au Seigneur. Notre lecture de la parole de Dieu de ce jour, c'est ça la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, je disais Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans le livre de Philippiens chapitre 2, 5 à 11. La parole de Dieu nous dit ici que nous devons avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel est ce sentiment qui était en Jésus-Christ? C'est ce que nous devons nous demander. Et c'est ce que nous devons savoir. Quel est le sentiment qui était en Jésus-Christ? Oh, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tant qu'il est Dieu lui-même, il a pris la forme d'un humble serviteur. Il est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Personne ne niera ceci. Jésus-Christ est le Dieu, est Dieu qui a créé l'univers et qui a créé toutes choses. Et encore plus, nous qui sommes, c'est les humains. C'est-à-dire, il nous a créés, nous les humains, à son image. La parole de Dieu l'a dit que sans lui, tout ce qui a été créé ne serait créé. Toute chose a été créée, formée par lui seul, qui est Dieu. Comme la Bible l'a dit, au commencement était la parole. Et la parole existait avec Dieu lui-même. Et c'est cette parole-là
qui est avec Dieu, qui est descendu vers nous et qui s'est fait chair et demeuré parmi nous, les hommes. Parce qu'il s'est humilié lui-même pour nous sauver. Il s'est humilié lui-même pour te sauver, pour vous sauver et pour sauver le monde entier de sa désobéissance que nous appelons aujourd'hui le péché d'Adam. Frères et sœurs en Christ, comme vous m'écoutiez à ce moment, la parole dit que Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, il a cette forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Cela veut dire qu'il s'est humilié au degré au point que nul ne peut le considérer comme Dieu. C'est pour cela qu'il est descendu jusqu'à nous, pour nous affranchir, pour nous délivrer de la malédiction, pour nous donner la vie et la vie éternelle. Et ce n'est pas seulement venir à nous comme nous aussi nous pouvons visiter quelqu'un qui est à côté de nous. Mais Jésus est venu nous visiter jusqu'à ce qu'il s'est livré lui-même à la croix du calvaire, à la mort du calvaire, pour que toi et moi, pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est pourquoi il est très évident à tous, en tant qu'humains sur la terre des vivants, nous devons croire à ce que Jésus a fait pour nous. Et partant de là, Jésus nous donnera la vie éternelle. Il s'est livré, c'est pour cela qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi la parole a continué à dire que c'est pour cela que le nom qu'il a reçu, Jésus-Christ, c'est-à-dire le Sauveur Saint, qui est venu jusqu'à nous sur la terre, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et que dans les cieux et sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira à ce nom-là. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Jésus est le Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, mes frères et mes sœurs en Christ Jésus, et tous ceux qui m'écoutent en ce moment, ici la parole la confirme que c'est Jésus seul que tout genou fléchira. C'est à Jésus seul que le genou que Dieu a fait pour toi, ce genou-là fléchira certainement à Jésus. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu. Et que, croyez-vous que Jésus est Dieu? Crois-tu que Jésus est Dieu? Or, croyez-vous que Jésus est Dieu? Moi, je crois certainement que Jésus est Dieu. Et c'est pour cela que je vous demande aussi, si vous croyez que Jésus qui est descendu vers nous sur la terre, et il est mort à cause de nos péchés, si c'est lui Dieu. C'est à toi de le savoir. Mais je voudrais te confirmer ici la parole de Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6 dit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Qui bien qu'il ait existé sous la forme
de Dieu ne considérait pas l'égalité avec Dieu. Jésus est Dieu, qui bien qu'il ait existé sous la forme de Dieu lui-même, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, ce qui signifie que Jésus ne ressemblait pas à Dieu à l'extérieur. Jésus ne ressemblait pas à Dieu à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, Jésus a pris le corps humain. Jésus a pris le corps humain et il est venu jusqu'à nous, nous qui sommes à son image, pour qu'il puisse parler à nous en tant qu'humains, pour que nous puissions le comprendre. C'est pourquoi nous devons savoir, et vous devez savoir aujourd'hui, que Jésus est Dieu. Il est Dieu, mais il s'est humilié au point que, à l'extérieur, il a pris le corps humain. Je disais que Jésus est Dieu, qui, bien qu'il ait existé sous la forme de Dieu, ne considérait pas l'égalité avec Dieu. Si Jésus se considérait comme égal à Dieu et il est venu jusqu'à nous, mais peut-être il tombera du ciel avec une puissance et nous ne pouvons pas se tenir. Mais il s'est humilié et venu en esprit et sa grossesse est parvenue sous Marie et il est né comme un enfant de Dieu. Il est né comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. C'est pourquoi bon nombre aujourd'hui croyaient que Jésus est le Fils de Dieu. Si bien même la Bible l'a affirmé de la sorte, cela signifie que Dieu lui-même s'est fait comme un fils à l'extérieur de lui-même, en prenant le corps humain. C'est pourquoi il est né sous une femme, sans un rapport sexuel. C'est un miracle. Alors mes frères, nous devons comprendre, vous devez comprendre que Jésus est Dieu. Gloire à Dieu. Comme une chose à saisir, ce qui signifie que Jésus ne ressemblait pas à Dieu à l'extérieur. Amen. Mais était complètement Dieu à l'intérieur. Voilà. On ne peut pas voir Dieu. Dieu est invisible. Mais nous croyons que Dieu existe. À l'intérieur de Jésus, qui a pris le corps humain, à son intérieur, c'est Dieu. À l'extérieur, c'est un homme. C'est un fils de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, en tant qu'humains, nous avons la vie en nous. Mais la chair est, tout le monde peut voir. Mais on ne peut jamais voir la vie qui est en nous. Même quand je vous parle maintenant, vous pouvez attendre ce que je dis. Mais vous ne pouvez jamais voir la parole qui sort de ma bouche. C'est un miracle. Jésus est Dieu. Extérieurement, il est comme un fils de l'homme, un fils de Dieu. Mais intérieurement, il est Dieu lui-même. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus possédait les attributs de Dieu.
Jésus possédait tous les attributs de Dieu. Le sens du mot existait que nous avons déjà dit au précédent. Le mot existait signifie que Jésus existait continuellement en tant que Dieu. Existait signifie que Jésus existait continuellement en tant que Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu, même lorsqu'il est venu sur la terre. Même lorsqu'il est venu sur la terre, il est Dieu. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Et si nous continuons la lecture, lisons le livre de Jean chapitre 14 du verset 5. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans ce verset que nous allons lire ensemble, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Gloire à Dieu. Quand Thomas a demandé au Seigneur Jésus, où tu vas? Nous ne connaissons pas où tu vas. Et Jésus l'a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, en son ensemble, il est le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que Jésus, qui est Dieu en lui-même, c'est lui qui est le chemin de la vérité. Et ce chemin de la vérité sur le chemin sur lequel Jésus nous a tracé, c'est sur ce chemin-là que nous aurons la vie. Ça veut dire que Jésus lui-même, en lui qui est Dieu, il est le chemin, il est la vérité et la vie. C'est pourquoi il a dit que sans lui aller là où tu dois aller, c'est-à-dire vers lui-même. Il a dit nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne va. Nul ne vient. Qui vient où? Tu viens vers Jésus. Non, tu vas vers Jésus, vers son Père, mais tu viens vers Jésus. Nul ne vient au Père. Cela veut dire que Jésus qui parle à Thomas et Philippe, en disant que nul ne vient à moi, qui est Jésus. Ça veut dire que Jésus qui les parlait est là comme Père devant eux. S'il y a le Père quelque part, il dira nul ne va. Mais il a dit nul ne vient au Père, car lui-même, il est le Père qui est Dieu. Gloire à Dieu. C'est un peu qui est clair pour tous. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est clair. Si nous connaissons réellement Jésus-Christ aujourd'hui, nous connaissons qu'il est le Père. Et c'est lui le Père. C'est lui Dieu. Mais Philippe, le verset 8 dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Jésus est dans le Père et le Père en lui. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, notre Dieu qui est venu jusqu'à nous. Quand les disciples, spécialement Philippe, Thomas et Philippe lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père de qui tu nous parlais de temps en temps. Il a dit, Philippe, toi aussi. Je suis avec vous il y a longtemps, il y a cela très longtemps, et vous ne me connaissez pas. Voilà aujourd'hui le problème de tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient pas qu'il a un seul Dieu, le Créateur, celui-là qui nous a fait à son image. Dieu est notre Créateur et c'est lui, dans son amour, dans sa grâce, il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Et si aujourd'hui tu crois en Jésus, tu es sauvé. Parce que c'est lui qui est Dieu. Et tu as la vie éternelle. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Depuis que tu es chrétien, ne sais-tu que Jésus est Dieu? Aujourd'hui, tu as la parole. Le point est clair, que tu sais que Dieu, Jésus est Dieu. Et c'est pourquoi il a dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 14, 5 à 11. Mes frères et sœurs en Christ, vous devez comprendre cette parole de Dieu. La vérité qui a franchi tout homme de la servitude et que par la foi, nous recevons la vie éternelle qui est en Jésus-Christ pour nous. La vie qui est en toi, c'est le Dieu qui est en toi. Tu ne peux jamais le voir. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Jésus est Dieu intérieurement, mais charnellement, il se voit comme nous les hommes. C'est pourquoi bon nombre des pharisiens, bon nombre du peuple d'Israël ne l'ont pas cru, mais c'est lui qui est Dieu. Crois-tu aujourd'hui que Jésus est Dieu? Si tu le crois ainsi, tu es béni parmi les bénis. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Amen.